Pénétrer ces marchés, mieux vaut disposer d'un certificat halal. Mais comment l'obtenir? Nous sommes dans la chocolaterie Charlemagne à Herstal, une chocolaterie qui veut précisément décrocher ce label. Pourquoi vous faites cette démarche? Pour augmenter mon champ commercial. Bruno Bernard est certificateur et consultant pour la Chambre de commerce de Bruxelles. Ce matin, avec l'aide d'un imam, il doit s'assurer que la production de cet atelier est bien conforme. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est emballé dans cette machine-ci. Voilà. Pour l'exportation, vous allez remettre un autocollant halal ou alors vous allez le mettre... Je ne sais pas. On va en parler après. Vous allez m'expliquer comment je peux mettre. On est dans l'usine Charlemagne. Ils ne produisent que du chocolat. Ils pourraient avoir une usine où on produit par exemple du saucisson à côté ou avoir une production de cochonaille ou de confiture ou des choses différentes. Donc ici on vient voir que l'usine est bien uniquement concentrée sur un produit et qu'il n'y a pas des produits qui sont haram, donc interdits par l'islam. Tout est inspecté. Les stocks, les machines de production, l'emballage et même les moules. On met là. Maintenant, pas mes doigts dedans. Vous savez pas? Je peux pas mettre ses doigts sur un moule. L'usine est visitée alors qu'elle ne produit pas, ce qui ne gêne pas Monsieur Bernard. On va tirer au sort des entreprises qui seront visitées par Monsieur Asratni une fois par an avec un tirage au sort. Donc là, l'usine sera en production ou à l'arrêt, mais on vérifie sans prévenir la personne. Ça fait partie des règles du jeu. Comme si quelqu'un a triché, il est exclu pendant 5 ans de toute certification. Ce qui est très grave au point de vue exportation, c'est un super carton rouge. Un arbitrage pas si évident. Le certificateur sanctionne en fait ses propres clients. Vu l'absence de contrôle indépendant, il est un peu jugé parti. Ce sont les limites de la certification en Belgique. Ça fait ce qui est les emballages. L'imam qui accompagne Bruno Bernard est algérien. Nous aurions voulu lui poser quelques questions, mais il ne parle quasi pas français. Monsieur Asratni, juste en 2 mots, tout va bien ici, c'est parfait? Non. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. La visite aura duré un peu plus d'1 heure. L'imam emporte une dizaine de photos de lui. Aucune de l'usine. Étonnant. Il faut imaginer que lui, il rend des comptes au directeur de la mosquée de Constantine. Hein, c'est important. C'est pour ça qu'il a plein de photos. Donc là, vous avez la certification officielle européenne halal et la certification officielle belge halal officielle. Coût de cette certification, 1 500 €. Mais peut-on se fier au certificat? Certains de ces labels sont très sérieux, d'autres le sont nettement moins. Car le problème, c'est que n'importe qui ou presque peut s'improviser certificateur. Les vrais contrôles indépendants n'existent pas, du coup, la communauté musulmane est plutôt sceptique face à ces logos. Plusieurs trucs, c'est marqué halal, mais je crois pas qu'ils sont halal. Il n'y a pas de halal ici maintenant. Non? Il n'y a pas de halal. Apparemment, il y a beaucoup de snacks qui mettent halal et quand tu vois l'hamburger, il est tout blanc. De la vraie viande de porc. Salami, c'est des halal ça? Je vous demande. Tu ouvres un salami, tu vas voir ce que tu vas trouver dedans à l'intérieur. On place quand même notre confiance entre la main des gens et de voir qu'ils nous mentent comme ça, c'est assez dommage. Alors qu'est-ce qui est vraiment halal? Pour le savoir, nous rencontrons Karim Gernhardt, membre de la Fédération des certificateurs de Belgique. Son label Eurohalal est notamment présent dans la grande distribution. Pour ce musulman converti, le vrai halal chez nous, c'est exceptionnel. À force de voir et de visiter des choses, je m'aperçois qu'en Belgique, il y a très peu de produits vraiment conformes. Vous dites quoi? 5%? Moi, je suis généreux, je dis 5%.